l'engagement des salariés. Comment faire en sorte qu'au lendemain de la crise, alors que le climat n'est pas encore totalement sûr, comment faire en sorte pour que les salariés s'engagent? Et pour qu'ils s'engagent, il faut que l'entreprise s'engage aussi. Important de recréer un climat de confiance, important de répondre aux besoins de reconnaissance et d'équité des salariés, important de faire en sorte que chacun des salariés ait le sentiment qu'il peut s'engager parce que l'entreprise s'engage également. Le deuxième défi, c'est celui des talents. Nous manquerons de talents dans les entreprises dans les années qui viennent. Il faut donc être capable à la fois d'attirer et de fidéliser des clients, des talents à l'extérieur. Il faut être aussi capable, en interne, d'identifier les talents et de pouvoir également les développer. Les talents internes, ne pas les laisser, je dirais, en déshérence, ne pas les ignorer, est également un deuxième point essentiel. Le troisième, c'est le changement. Les entreprises sont confrontées à des changements de plus en plus nombreux, à la nécessité de mener à bien des projets de transformation. Or, tout changement a un impact terrible qui peut être très dangereux sur les salariés. Tout changement est un facteur de stress, un facteur d'insécurité, et il faut donc arriver à faire en sorte que les risques psychosociaux soient maîtrisés, que le changement soit source de bien-être et non pas de mal-être. Et pour cela, il faut que la fonction RH joue son rôle, tout son rôle, dans la conduite du changement. Que très en amont, la fonction RH fasse en sorte que tous les impacts soient pris en compte. Le quatrième défi, c'est celui de l'évolution même des managers, du management. Le management des années 2011-2015 sera beaucoup plus centré sur les personnes, beaucoup plus bienveillant, sera un management de proximité. Dans les années 2000, il y a eu vraiment un accent mis sur le reporting, sur le manager qui fait du reporting, et il faut maintenant avoir des managers qui soient beaucoup plus proches de leurs collaborateurs, beaucoup plus soucieux de développer leurs compétences et leurs talents. Le cinquième défi, c'est la diversité. Les managers vont avoir à gérer des populations de plus en plus diverses. Diversité des âges, des juniors, cette génération Y tellement différente de la génération des X et bien sûr celle des baby-boomers. Gérer également l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Gérer l'intégration de personnel handicapé. Gérer des qualifications diverses, des formations diverses, des origines sociales diverses. Arriver à faire de la richesse, de la diversité une véritable richesse. Le sixième défi est celui du développement durable. Le DRH doit être celui qui veille à ce que l'entreprise ait un bon niveau de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Que l'entreprise assume cette responsabilité de façon la plus large possible, et pour cela, il faut que la fonction RH veille à ce que chacun des acteurs internes et externes joue pleinement son rôle. Que chacun s'investisse à la fois au niveau social, sociétal et environnemental pour que l'entreprise s'inscrive bien dans le cadre des normes, notamment ISO 26000. Et puis le dernier défi, c'est du dialogue social. Recréer un dialogue social qui a été mis à mal par la crise et au fond, reconstruire un nouveau pacte social. Faire en sorte que le contrat social entre l'entreprise et chacun de ses salariés reflète des engagements réciproques qui permettent un développement durable de l'organisation. Voilà, me semble-t-il, les 7 axes de travail, les 7 défis à relever qui ouvrent à la fonction RH un champ